Bonjour à tous, oui, voilà. Effectivement, ça fait très longtemps que Publicis fait beaucoup de choses en RSE et notamment via notre présidente Agathe Bousquet qui avait été mandatée pour le rapport Bousquet-Leroy qui a permis de donner les lois climat pour réguler un peu la publicité, etc. Mais chez Média, la partie vraiment média, il n'y avait pas de direction RSE. Donc il y avait des choses qui étaient faites, qui étaient un peu éparpillées, on va dire. Et l'idée, c'était de structurer un peu une démarche. Parce que les agences médias, on est au cœur d'un écosystème entre les annonceurs, les régies, les agences créa. Donc voilà, l'idée, c'est de se dire comment nous aussi, on joue notre rôle sur toute cette dimension RSE au sens large, et on va en reparler. Alors effectivement, la RSE aujourd'hui, c'est pas une demande uniquement des consommateurs, c'est une demande aussi des marques qui répondent à des besoins des consommateurs. On l'a vu aujourd'hui dans ce format qui est le DOH. D'abord, quand on a parlé tout à l'heure d'omnicanalité et de ce développement du DOH, on voit à quel point finalement le rôle de conseil d'agence média, le media planning est extrêmement important, et encore plus avec ces sujets RSE, c'est-à-dire on veut de l'efficacité pour les marques, mais également on est attentif à son empreinte carbone. Et ça, c'est les choses au quotidien qui montrent finalement que l'agence média a ce rôle aussi d'accompagner les marques sur ces problématiques-là qui sont grandissantes. Oui, exactement. Et c'est une demande des annonceurs, mais c'est là où on est un peu schizophrène sur ces sujets parce qu'il faut à chaque fois trouver le bon équilibre. Donc nous, c'est la manière dont on le voit aussi chez Publicis Media et dont on a envie de prendre ce sujet. C'est à la fois, évidemment, de garantir la performance des marques, mais de le faire de la manière la plus responsable possible. Et donc, il y a évidemment l'empreinte carbone, même empreinte environnementale, plus globalement. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi tout ce qui est autour de la diversité, de l'inclusion. Il y a tout ce qui est autour les enjeux autour de la démocratie. Je disais, on est au cœur de l'écosystème. Voilà, on le voit avec les nouvelles lois européennes, etc. On a un vrai rôle pour garantir une diversité des opinions, des médias, etc. Et aussi un rôle sur les talents et sur la manière dont les gens sont formés, parce que ce sujet, là, on l'a bien vu, tout le monde, là, on est, on va dire, entre initiés. Mais en fait, que ce soit, un trader en media planning aujourd'hui, il faut qu'il comprenne quels sont les enjeux, parce que sinon, il va pas réussir demain à faire le bon média planning pour l'annonceur, quoi. Alors le DOH, c'est un média qui est extrêmement intéressant. On a vu tout au long de cette matinée que finalement, c'était pas uniquement juste un support publicitaire agressif, etc. Ça avait un rôle serviciel et extrêmement social. On l'a vu pendant le Covid où les écrans ont été mis à disposition puisqu'ils permettaient d'aller capter une audience. Et Yoann nous en parlera dans un instant puisque vous êtes patron d'un magasin de proximité, d'un Carrefour City. Mais finalement, aujourd'hui, ce média-là sur lequel on a des idées reçues en disant on est agressé par de la publicité, aujourd'hui, il a un rôle utilitaire pour transmettre des messages et puis en termes de service. Oui, quand je disais qu'on est tous un peu schizophrènes sur ce sujet, le consommateur aussi et nous-mêmes en tant que citoyens, c'est-à-dire que dans un sens, on se dit il y a trop de publicité, mais en même temps, ça finance beaucoup de choses autour de nous, ça finance le mobilier urbain, ça finance les transports publics. Donc voilà, le DOH en fait partie aussi. C'est vrai que ça a une mauvaise perception conso sur l'empreinte carbone, ça c'est sûr. Alors pourquoi? C'est vrai qu'on n'en a pas énormément parlé. Parce que en plus on parle beaucoup de sobriété énergétique évidemment et à juste titre en ce moment, donc ça, il y a un côté genre maintenant tout est numérique et on se dit en fait alors qu'avant on avait des affiches normales, pourquoi on nous remet des trucs numériques, alors qu'en fait on sait que par les calculs qu'on fait avec les différentes calculettes carbone, nous on en a une chez Publicis, beaucoup en ont, les régies, etc. Les conclusions sont les mêmes, c'est-à-dire que l'empreinte carbone en DOH est beaucoup plus faible que l'empreinte carbone en OH. C'est-à-dire que c'est... Que l'affichage papier. L'affichage papier, parce qu'il y a des frais de maintenance, des transports, etc. Donc c'est 0,1% de l'électricité, de toute l'empreinte carbone de technologie, télé, ordinateur, etc. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, et il y a plein de choses à faire pour toujours réduire l'empreinte. Mais en tout cas, c'est vrai un décalage entre la perception parfois et en même temps l'utilité que ça a. Et d'ailleurs, puisqu'on se parle de retail, les consommateurs sont beaucoup plus, on va dire, favorables au DOH
pour les magasins, parce qu'ils ont l'info qu'ils désirent, parce que voilà, ils se rendent compte dans les villes, ils ont de l'info aussi sur je sais pas, des associations, etc. Enfin, c'est un rôle voilà, beaucoup plus large que juste de la pub, entre guillemets. Voilà, on est avec l'illustration avec Yohan Farjou, qui est gérant Carrefour City chez Rue de Malmaison. Vous hébergez des écrans de Do You Like là-dessus. Pourquoi avoir accepté de prendre ces écrans chez vous? Quel est l'intérêt que ça peut apporter? Et notamment autour de ces thématiques servicielles, et notamment sur la communication des messages qui peuvent être des messages promotionnels pour vous, mais des messages aussi à caractère social, d'inclusion, de service et autour de la transition écologique. Nous, en tant que gérant de magasin, on a aussi la RSE au cœur de nos contraintes tous les jours. Et en fait, dans un magasin, pour nous, ça s'articule autour de 3 axes. On a le zéro plastique, parce que c'est très important de diminuer, tendre vers du zéro plastique. On a du zéro gâchis, surtout pour tout ce qui est recyclage, les piles, les ampoules, les cartons, et zéro gaspille. Et en fait, ces écrans, aujourd'hui, en magasin, répondent et nous aident à justement avoir un impact positif sur le zéro plastique et le zéro gâchis essentiellement, puisque au travers des écrans, on peut diffuser des messages. On a la main, il y a une boucle, on a la main sur une partie de cette boucle pour diffuser des messages soit promotionnels sur des produits périssables, soit des messages pour avoir des promotions qui étaient faites avant sur du prospectus papier et que maintenant qui sont digitalisées au travers des écrans. Voilà, il y a l'agilité. Quand on parle de gâchis alimentaire aussi, ça fait partie de tous ces sujets-là. Quand on a, je ne sais pas, une palette de yaourt qui va être périmée dans 2 jours, du coup, clac, on balance ça sur son écran. Exactement, on voit très clairement l'impact de l'affichage sur les écrans, sur une promotion. Et même, on va le faire à l'envers, c'est-à-dire qu'on va carrément acheter plus de stock et booster la promotion au travers des écrans. Ça va nous aider à améliorer notre chiffre d'affaires également. Et on a possibilité, surtout sur le rayon fruits et légumes, par exemple, on connaît l'importance de la fraîcheur d'un rayon fruits et légumes en magasin. C'est vraiment le cœur de mon activité. Et quand il y a effectivement une tomate qui a une petite tache ou une clémentine qui est un petit peu tachée, on l'a jetée avant. Maintenant, on la met dans des paniers, ce qu'on appelle des paniers anti-gaspi, et on peut en faire la promotion au travers de ces écrans. Alors ça c'est des éléments extrêmement importants. On n'a pas beaucoup parlé en ce moment d'inflation, et les retailers aujourd'hui sont eux aussi victimes d'inflation, hein. Ce n'était pas le sujet du jour, mais finalement l'information aux consommateurs, et ça fait partie aussi d'une certaine façon de la RSE, de se dire on vient apporter de l'information, et la publicité c'est aussi apporter de l'information aux consommateurs pour qu'ils puissent avoir accès à des produits dans de bonnes conditions, Florence. Oui, c'est ça. Et puis là, c'est un exemple typique de là où ce média permet ça et un autre ne le permettrait pas. Et il faut le voir aussi comme un média comme les autres sur les produits qu'on met en avant. Ça fait partie aussi de la démarche, hein. Donc nous, c'est ce qu'on dit aux annonceurs, par exemple. C'est eux qui décident de mettre tel ou tel produit en avant. Tant qu'à faire, peut-être en mettre un qui est plus durable ou plus, qui ait un service de réparation, ce genre de choses. Là, typiquement, ça permet de effectivement résoudre le problème du gâchis alimentaire, qui est en plus lié à la loi, hein, pour les magasins. Donc en fait, ça va. Ce n'est que le sens de l'histoire. Donc il faut se servir de ce média-là comme ça et vraiment le prendre comme un autre média aussi sur démarche. Je parlais de diversité, d'inclusion. Il faut penser les créas de la même manière que quand on pense un film publicitaire, en ayant aussi ces contraintes-là pour que ce soit accessible aux malvoyants. Enfin, il faut vraiment penser le sujet de manière globale, quoi. Et puis, d'abord, est-ce que vos factures d'électricité ont explosé depuis que vous avez installé vos écrans? C'était juste la question, en fait, parce que c'est vrai qu'il y a un bashing en ce moment. Alors, évidemment, il faut faire attention à la sobriété énergétique, mais c'est vraiment une idée reçue et on n'est pas là pour se dire, pour mentir ou autre. Avec l'innovation, finalement, un écran aujourd'hui, ça consomme très peu, en fait, hein. Alors oui, c'est même pas mesurable en fait. Nous, à l'échelle d'un magasin, de 2 magasins, on a tellement de dépenses pour faire fabriquer le froid, par exemple, tout ce qui est les frigos et les surgelés, ainsi que les fours pour la cuisson du pain.
En fait, les écrans, c'est vraiment négligeable. Et d'autant qu'on essaye, quand bien même, de minimiser cette consommation en éteignant les écrans la nuit. Dès que le magasin ferme, l'écran s'éteint peut-être un quart d'heure, une demi-heure après, pour éviter de la pollution lumineuse et la consommation totalement inutile. Vous êtes attentif justement à l'innovation chez Publicis Média sur les régies avec qui vous travaillez, quand vous faites le média planning, le conseil, en disant montrez-moi si vos écrans respectent un certain nombre de critères environnementaux. Oui, et toutes les régies travaillent là-dessus. Nous, notre rôle, c'est de les pousser à aller plus vite, etc. Mais de toute façon, même l'interprofession a pris le sujet parce que de toute façon, on n'a pas le choix. On sait qu'il faut tous y aller. Et après, c'est vrai que ça permet plus de flexibilité, le DOH. Donc effectivement, on peut éteindre, on peut choisir les moments où on peut aussi réduire la luminosité de créa. Enfin voilà, tout ça, c'est encore une fois dans l'écosystème. Et donc c'est vraiment à chacun, on va dire, de faire sa part là-dessus, et après ça veut pas dire qu'il faut se défausser ou se dire bah, ça suffit comme ça. Il faut toujours continuer à travailler sur les énergies renouvelables, etc. Et après c'est aussi une histoire de cohérence, c'est-à-dire que moi par exemple si je vois une créa qui parle de sobriété énergétique sur un écran lumineux, bah oui, je me dis en perception ça va être cata. Enfin, donc il faut aussi faire attention de se dire le consommateur, le citoyen. Éteignez vos écrans sur un écran, ça peut paraître bizarre. Bah voilà. Et en fait, on apprend tous. Il y a plein je pense, de gens qui ne pensent pas spécialement à ces choses-là et qui pensent bien faire. Et hop, on a le bad buzz ou le truc et on se dit ah oui. Mais c'est toujours une histoire de cohérence. De toute façon, ce sujet de la RSE, c'est que de la cohérence et c'est pour ça que c'est dur. Oui, pas tomber dans le greenwashing, etc., etc. Le zéro pub, on en a pas mal parlé, et c'est vrai que ça a aussi irrigué l'ensemble de nos échanges aujourd'hui, la fin du prospectus. Alors, vous me disiez en préparant, vous ne voulez pas qu'on dise la fin du papier, en fait. C'est la fin du gâchis de papier, parce que le papier est encore important. Le papier est hyper important et la presse papier est hyper importante. Enfin voilà, il faut soutenir le papier qui en plus avec l'inflation c'est assez catastrophique, et surtout que c'est une filière qui là aussi en France, il y a une durabilité, la manière dont sont gérées les forêts, etc. On fait pas n'importe quoi. L'idée, c'est pas de mettre en opposition les deux. Non, pas ouais. du tout. En revanche, effectivement, il y a cette notion de gâchis, et ça, c'est aussi ce que le digital permet, et notamment en magasin, c'est d'avoir on va dire la bonne publicité au bon moment. Ça, on le sait que sur Internet, par exemple, c'est un des gros problèmes. Évidemment que le plus gros problème en empreinte carbone sur Internet, c'est les devices. Mais c'est aussi le gâchis, on va dire, de pub ou de créa. Enfin, le nombre de choses qui sont en page 18 de Google qui seront jamais vues. Ou les mails envoyés inutilement, etc. Oui, etc. voilà. Et donc, du coup, il faut faire attention. Évidemment, il faut travailler avec les agences créa pour, encore une fois, que tout ça soit vertueux. Et cette notion de gâchis, c'est hyper important de se dire que le digital sert aussi à ça, à à être plus juste pour la bonne cible au bon moment. Alors les défenseurs du papier vous diront que même le digital est plus consommateur en énergie que finalement la production de papier. Alors je sais pas, j'ai pas de chiffres là. Si on prend toute la chaîne, ce que je disais, si on prend le device, oui. Mais c'est pour ça que nous on n'oppose pas. En fait, l'audience qu'on capte derrière, c'est-à-dire combien de personnes passent devant l'écran, et finalement le coût par personne finalement. Va être important, j'imagine, à contrôler. Oui, et après, nous, on n'oppose pas du tout les types de médias. En fait, justement, nous, notre truc, notre leitmotiv chez Publicis Média, c'est de se dire, on raisonne beaucoup carbone en ce moment, et c'est normal parce que c'est la partie, on va dire, émergée de l'iceberg, où c'est ce qui nous paraît le plus évident, et c'est un gros sujet, le carbone. Mais nous, notre conviction, et c'est la mienne vraiment profonde, c'est de se dire il faut vraiment voir ce sujet de manière globale. C'est un sujet systémique, la RSE, c'est pour ça que c'est complexe, il y a plein d'interdépendances. Donc il faut l'aborder comme ça, et on ne va pas opposer les régies ou les types de supports. En revanche, l'idée, c'est de se dire on regarde comment chacun, ce que chacun représente. Ça nous donne une base 100, on va dire, un ordre de grandeur pour que chacun s'améliore. Et ce qui est intéressant, c'est les actions derrière, c'est pas le calcul en tant que tel, quoi. Le zéro pub, le oui pub, pardon, et la fin du prospectus, vous l'avez utilisé. Alors, je crois qu'en préparant, vous me disiez que vous en faisiez pas, mais vous en faites maintenant. Mais vous avez une stratégie un peu particulière.
Alors en fait, nous, on dépend globalement du groupe qui gère toutes les promotions, donc la diffusion des prospectus. C'est pas moi-même qui demande une campagne pour envoyer des prospectus dans les boîtes aux lettres, mais c'est les campagnes qui sont gérées par le groupe, mais qui sont ciblées sur le quartier autour du magasin. Donc fortement, on diminue fortement le papier, le gâchis de papier. Et c'est vraiment appliqué sur des promotions qui sont disponibles dans le magasin pendant une certaine période de temps. Voilà, avec un catalogue spécifique. Voilà. Et ensuite, vous utilisez en complément, effectivement, le DOH. C'est l'omnicanalité aussi du DOH.